Bonjour Kylian, bonjour à tous. Une décision historique pour RESF. La justice a ordonné au rectorat de scolariser 18 enfants étrangers alors qu'en Guyane, des milliers d'enfants ne vont pas à l'école. Interview à suivre d'Aurore Gourceau, membre du réseau Éducation sans frontières. Dans ce journal également, les virus Mayaro et Oropouche. Nous vous en parlons depuis plusieurs semaines maintenant sur Radio Pays. Pour tout comprendre, vous entendrez le responsable de l'unité d'entomologie médicale au Vectopole de l'Institut Pasteur. Et puis, 2 membres du Haut Conseil de la Santé publique sont arrivés en Guyane pour évaluer la politique de santé. Mais concrètement, à quoi va servir cette visite? Réponse dans ce journal. Enfin, comme hier et jusqu'à vendredi, Radio Pays a décidé de suivre un groupe de jeunes stagiaires au 9e régiment d'infanterie de marine. Au programme aujourd'hui, apprendre à manier une arme. Et juste après ce journal, Victor, vos invités du jour. Nous recevrons exceptionnellement 2 invités, les 2 finalistes du concours d'éloquence organisé par l'université Rania Dada et Alex Coudray. Et nous vous en parlions déjà dès hier sur Radio Pays. Dans nos rendez-vous d'information, le tribunal administratif a ordonné au rectorat et à la ville de Cayenne de scolariser une dizaine d'enfants. Ah oui, à l'issue de 20 procédures déposées par le RESF, le réseau Éducation sans frontières, elles ont été considérées par la justice comme une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation et à l'instruction. Le rectorat ainsi que la ville de Cayenne doivent désormais scolariser 18 élèves, des jeunes issus d'une immigration récente âgés de 3 à 16 ans. C'est ce que nous explique Aurore Gourceau, membre du réseau Éducation sans frontières. Le réseau Éducation sans frontières, il existe dans plusieurs endroits en Guyane, mais c'est vrai qu'il est concentré depuis quelques années sur l'île de Cayenne, et les dossiers qu'on a suivis principalement sont des dossiers de familles qui sont sur l'île de Cayenne. Donc on a suivi des dossiers d'enfants de 3 à 16 ans, que ce soit de l'école maternelle jusqu'au lycée. Dans les dossiers qu'on a suivis, on a suivi beaucoup de dossiers du CASNAV. Donc le CASNAV, c'est une antenne du rectorat qui suit les élèves allophones, donc qui n'ont pas le français en langue maternelle ou qui viennent d'arriver. Donc tous ceux qui ont plus de 11 ans, c'est des élèves qui sont arrivés en Guyane récemment, dont les parents sont arrivés en Guyane récemment. Donc il y a plusieurs nationalités qui sont représentées. Et après, nous avons des élèves, tous les élèves qui n'ont pas pu être scolarisés par la ville de Cayenne sont des élèves de 3 à 5 ans qui, pour certains, sont nés sur le territoire. Aurore Gourceau, membre du réseau Éducation sans frontières, à propos donc de cette décision du tribunal administratif d'ordonner au rectorat ainsi qu'à la ville de Cayenne de scolariser des enfants. Elle répondait à Arnaud Béhari-Lolsirder. On poursuit en revenant également ce matin sur ce bateau de clandestins qui a chaviré hier. 6 naufragés, dont un enfant de 3 ans, ont été repêchés par les autorités au large de la plage de Bourda à Montabo à Cayenne. Ce sont des habitants qui ont appelé les secours. Les 6 rescapés ont été transportés au CHC, mais d'autres auraient fui avant l'arrivée des pompiers. Cette pirogue qui venait d'Oyapoké aurait chaviré en tentant de contourner l'île et la mer. Également dans l'actualité ce matin, Victor, cet homme qui était activement recherché par les gendarmes de Kourou qui a été finalement arrêté. Ah oui, un homme recherché notamment pour usurpation d'identité à but de faiblesse auprès d'une mineure et pour vol. L'homme a été interpellé ce dimanche par la gendarmerie et a reconnu l'ensemble des faits reprochés. Il a été déféré devant le procureur de la République où il a été condamné à 7 mois de prison ferme et conduit au centre pénitentiaire de Guyane. Vous nous parlez également ce matin des arboviroses qui sont sous la haute surveillance des autorités sanitaires. Ah oui, les arboviroses, ce sont ces maladies transmises par des arthropodes, Après la flambée des mois de mai et juin, la dengue recule en Guyane, mais les autorités sanitaires ont l'œil sur 2 autres virus dont vous avez déjà entendu parler, Mayaro et Oropouche. Tous 2 sont déjà connus sur le continent, mais le nombre de transmissions en Guyane cette année est inhabituel. Entre la dengue, Oropouche et Mayaro, les symptômes sont proches, mais il faut bien les identifier pour bien les soigner. C'est ce que nous explique Jean-Bernard Duchemin. Il est responsable de l'unité d'entomologie médicale au Vectopole de l'Institut Pasteur. Les symptômes se ressemblent. Il y a quelques particularités cliniques. Pour Mayaro, par exemple, on a des douleurs aux articulations, des choses comme ça. En fait, le diagnostic il doit être complété par un examen biologique. Essayer de faire une prise de sang assez précocement quand on a de la fièvre, et mal à la tête ou des choses comme ça. Ça, c'est l'essentiel pour pouvoir faire un diagnostic précis de ces arbovirus. Il faut s'en inquiéter. Pour l'instant, ce ne sont pas des virus qui sont fatals, qui sont mortels. Oropouche, il peut quand même donner des méningites. Les séquelles, les arthralgies de Mayaro, elles sont quand même très invalidantes, elles peuvent durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc c'est quand même des maladies dont il faut se préoccuper.
Et puis comme chaque matin, Victor, nous continuons en revenant et en faisant le point sur les derniers chiffres du Covid en Guyane. 10 nouveaux cas ont été déclarés positifs selon le Covid Info d'hier. 10 cas sur près de 150 tests réalisés. 20 patients sont encore hospitalisés, dont 3 en réanimation. Au total, depuis le début de l'épidémie, 10 577 personnes ont contracté le virus en Guyane. Le comité scientifique territorial de la CTG a d'ailleurs recommandé hier de généraliser les tests antigéniques en Guyane. Du côté de nos voisins au Suriname, le pays compte désormais plus de 5200 cas cumulés, plus 32 en une semaine. Enfin, au Brésil, l'État de l'Amapá, lui, recense plus de 52 000 cas cumulés là encore. Nous nous intéressons également ce matin à cette mission pour évaluer la politique de santé qui est donc arrivée en Guyane. Et oui, ce sont 2 membres du Haut Conseil de la Santé publique qui ont fait le déplacement. Ils devaient venir en plus grand nombre, mais Covid oblige. Une partie du groupe a renoncé au voyage. Le Haut Conseil de la Santé publique a été saisi par des instances politiques pour évaluer les besoins du département en matière de santé. Beaucoup d'évaluations, mais les évolutions mettent bien plus de temps sur le territoire. C'est la différence entre d'un côté la santé et de l'autre les politiques de santé. Petit décryptage sur ce point, Florian Royer. C'est que la santé est un sujet autant sanitaire que politique, et les projets sanitaires pâtissent du temps de décision politique qui est un temps long. Il est vrai que depuis la création du groupement hospitalier de territoire l'an dernier, rien de vraiment pérenne en matière de santé. Mais les projets et les visites, en revanche, vont bon train. Ainsi, Rodolphe Alexandre s'est progressivement fait le promoteur du CHU dans une gestion qui ressemble à une pré-campagne. Sur ce dossier, l'inspection générale des affaires sociales, qui était en visite il y a encore quelques jours, doit rendre son rapport début 2021, quelques mois avant les élections à la CTG. Il a aussi fallu l'épidémie de Covid pour que le sujet des médecins hors Union européenne, les médecins diplômés en dehors de ces pays-là, les fameux médecins cubains si vous voulez, et bien que ce problème soit pris à bras le corps, que le député Gabriel Serville s'exprime aussi sur le sujet. Mais pour ce sujet, des praticiens non européens, le dossier reste chaud. Ainsi, les sages-femmes du réseau Périnat surveillent avec un peu de méfiance des collègues qui n'ont pas les mêmes niveaux de formation et les mêmes exigences dans le métier. Les précisions de Florian Royer à propos donc de cette mission pour évaluer la politique de santé en Guyane. Merci Florian. Nous en parlions dès 6h40 avec Alain Paulmin dans son Pata Sport de cette incertitude qui plane concernant la participation des clubs ultramarins à la Coupe de France. Pour le 8e tour de la Coupe de France de football, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon et la Polynésie ont déjà renoncé à y participer. Point d'interrogation en revanche pour la Réunion, pour les Antilles, Mayotte et la Guyane. Une décision pourrait être prise le 12 novembre prochain lors du comité exécutif de la FFF, la Fédération Française de Football, pour savoir donc si oui ou non des clubs de foot ultramarins participeront à ce 8e tour de la compétition. Ça sera un beau galop d'entraînement en tout cas pour les clubs guyanais qui ont déjà participé au tour précédent, et Alain Paulmin nous fera part de peut-être ces indiscrétions, ces bruits du couloir qui vont nous aider à avoir un peu plus de réponses concernant ces interrogations. Nous partons avec vous ce matin, Victor, en deuxième journée avec les stagiaires de la préparation militaire en découverte. Ah oui, puisque toute la semaine, Radio Pays suit un groupe de jeunes stagiaires qui passent une semaine de leurs vacances avec les Pumas, c'est-à-dire la première compagnie du 9e régiment d'infanterie de marine. Hier, ils ont appris le b.a.-ba de la vie militaire. Aujourd'hui, les choses se corsent un petit peu. Il faut apprendre à tenir une arme et ça nécessite plusieurs heures d'entraînement. Reportage de Florian Royer. Aujourd'hui, difficulté supplémentaire pour les stagiaires, l'apprentissage avec accessoires. Un militaire sans arme, c'est pas un militaire. Pour parfaire la formation, il faut donc savoir manier le célèbre FAMAS. Deux mouvements de rack. Et il pèse tout de même 3,780 kg, ce qui complique le travail pour les petits gabarits. J'essaie de la mettre en confiance par rapport au recul de l'armement. Pour lui dire que, quelle que soit la force qu'elle va utiliser pour tirer le levier d'armement, elle ne tombera pas au fait. Marelva, l'une des jeunes stagiaires que nous suivons, est la plus petite du groupe. Alors forcément, c'est un peu plus compliqué. À chaque fois que je prends, c'est vrai que c'est pas évident de prendre parce que c'est lourd et puis après c'est au niveau de mon bras. Ça se fatigue. Donc après, il m'a montré comment gérer l'arme avec mon bras pour ne pas après tomber ou être fatigué. Et une fois que c'est acquis, encore faut-il savoir s'en servir dans diverses positions. Le relevage doucement, fait par étapes. Debout, à genoux, assis ou même couché. Donc là, le relevage, il se relève petit à petit. Okay. Donc un genou au sol d'abord, le genou gauche s'est levé de manière à pouvoir être stable avec sa main faible. Et Terry, notre deuxième stagiaire témoin, s'en sort plutôt pas mal. Ok, c'est bien, nickel. Tu passes en stade 0. Le sergent Abou est plutôt content de son élève. Ouais, là il a tout compris. Du premier coup, il a bien réalisé la démonstration. On va continuer comme ça pour les autres. Et pourtant, pour Terry, c'est une découverte. Non, j'avais jamais touché.
comme je voyais, mais je ne touchais pas en fait. Et là, on m'a appris à démonter et à remonter et à voir les différents outils qu'il y a dans le FAMAS. Tout n'est pas encore parfait et le sergent Abou a pas mal de travail encore. Alors là, les erreurs les plus souvent, les plus récurrentes, ce sont, comme vous pouvez le voir là, le doigt il est pas le long du fût, mais il est sur la détente. Ça, c'est une très grosse erreur. Tu peux même mettre ton doigt le long du fût. Le doigt le long du fût. Le doigt, ton doigt de ta main forte, voilà. Ça, ce sont les erreurs les plus récurrentes tout le temps. Cette activité FAMAS a plutôt plu aux élèves. Il faut voir maintenant si l'activité du lendemain leur plaira autant. Il s'agira de monter un bivouac en forêt. Merci beaucoup à Florian Royer pour un ce reportage de Florian Royer, exactement. Rendez-vous demain pour savoir si ces jeunes recrues continueront de progresser.